vais faire une synthèse rapide, mais je tiens, parce qu'il y a des personnes qui regardent tout ce que l'on dit là, nos débats, et qui sont intéressés par ce sujet, et qui n'ont pas été à l'Assemblée, et qui n'ont pas été en commission. On est dans un débat démocratique où c'est un sujet, sujet. Allez. Alors moi je veux resituer ça, dans le SRADET, le schéma des infrastructures. C'est une nécessité que de le faire. C'est-à-dire on veut avoir une vision à 15-20 ans sur toutes nos infrastructures. Et nous aurons à débattre du réseau routier d'intérêt régional de la même façon. Nous aurons à débattre de la même façon du réseau fret fluvial. Nous aurons à débattre du réseau ferré voyageurs à travers les contrats de plan, avec une visibilité à 15 ans. Nous aurons à débattre du réseau ferré fret, avec ces mêmes visibilités. Nous aurons à débattre du réseau des voies vertes et des pistes cyclables, parce que le vélo est aussi dans l'intermodalité. Nous aurons le schéma d'implantation aussi des stations de GNV, que l'on nous va initier aussi, qui rentre dans l'ensemble des mobilités. Donc, la région est architecte de l'ensemble des mobilités. Elle doit se projeter à 20 ans. Elle doit le faire en toute transparence, ce que l'on a fait. Elle doit le faire en prenant en compte la façon dont la loi prévoit ses compétences. Et en ce qui concerne l'aérien, ce sont des compétences partagées, comme le tourisme. Je prends exactement le schéma du tourisme, où effectivement, on peut avoir des offices de tourisme qui ont leur autonomie, qui sont financés localement, et pourtant qui sont dans une stratégie régionale. C'est exactement la même chose ici. Donc l'étude, nous avons voulu avoir les 33 plateformes aéroportuaires qui soient analysées. Il y a analyser à travers leurs fonctionnalités. Le premier bloc qui correspond les fonctionnalités que l'on a, c'est la partie, disons, associative, loisirs, qui existe. Vous avez la partie aviation d'affaires, vous avez la partie sanitaire, service public, et vous avez la partie enseignement, et vous avez une partie ligne régulière, et dans notre cas, low cost. Et l'étude démontre qu'on focalise sur un aéroport, sur par exemple les lignes régulières, sans parler de low cost, alors que ce même aéroport a une fonctionnalité loisir et une fonctionnalité aviation d'affaires. Donc ce schéma permet de mettre l'ensemble de ces problématiques en perspective. Donc 24 plateformes sont des aérodromes où il y a une activité associative, pas mal de vols, qui ont leur existence et qui, sur le territoire, amènent beaucoup. La proposition sera faite sur ce point-là. Nous avons 8 autres plateformes qui ont une activité, multi-activité, donc à la fois du loisir, à la fois de l'aviation d'affaires, à la fois du sanitaire pérenne ou occasionnel. Et ces plateformes-là, je cherche mon rapport. Ces plateformes-là, c'est Auxerre-Branche, c'est Besançon-Lavèze, c'est Chalon-Champforgeuil, c'est Dijon-Darrois, c'est Dijon-Longwy, c'est Montbéliard-Courcelles, c'est Nevers-Fourchambault et c'est Dole-Jura. Vous avez donc 24 plus 9 plus 7, 32. Nous avons non, 8. Il y en a 8. 32. Vous avez eu la 33e qui est tournée, la 33e qui est une vocation, d'enseignement, très fort. Vous avez vu l'importance, c'est Saint-Yan. Et vous avez la particularité que une base aérienne.
ben non, Luxeuil, c'est... oui, mais... Bon... Non, mais c'est pas Luxeuil n'est pas dans nos... On n'a pas été sur les plateformes d'État. On n'a pas été sur les plateformes d'État. La particularité pour Dole, c'est qu'en plus, c'est la seule qui ait une aviation régulière de ligne avec en plus le principe de ligne low cost. Voilà. Donc vous avez dans le rapport ces catégories. Ce que l'on peut en retenir, c'est que l'on est avec des choses qui ont surpris quand on en a parlé, c'est-à-dire on réduisait Dole à uniquement l'aviation de ligne et low cost, alors qu'elle a beaucoup plus d'autres activités. On oubliait que Dijon avait aussi trouvé son équilibre sur une activité qui est une activité essentiellement d'affaires, mais que pour autant, si c'est une activité montante, on est à 860 rotations sur Dijon, alors qu'on est à 920 sur Dole. Donc Dole a aussi une autre existence en dehors. Donc je pense qu'on est dans une connaissance de l'ensemble de ce dispositif qui doit permettre d'avoir une stratégie claire pour chacun de ces types d'aéroports, c'est-à-dire le loisir avec les 24 premières plateformes, les 7 qui sont multi-activités, la 8e multi-activité plus aviation de ligne, et puis la partie de Saint-Yan. Voilà. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Donc, ça pour arriver à 3 scénarios? Il y a eu 3 scénarios qui ont été proposés, qui étaient, on l'avait dit au moment de l'étude, des scénarios tranchés. Le premier, c'était ce qu'on appelait un statu quo rationalisé, c'est-à-dire c'était un minima. On n'intervient nulle part. Le deuxième, un scénario de focalisation sur 3 principales plateformes, et le troisième qui était un scénario de préservation d'un maillage aéroportuaire fin. Et c'est à partir de cela que la présidente va vous faire des propositions d'une stratégie qui s'inscrit dans le temps, qui essaie d'anticiper, qui s'inscrit dans le temps au-delà de ce mandat, c'est un 15 et 21, et qui essaie d'anticiper les évolutions que l'on voit en matière de déplacement aéronautique. Bon.